Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Doc. Comme vous l'avez peut-être entendu récemment, Arnold Schwarzenegger a été encore opéré du cœur afin d'avoir un pacemaker qui a été implanté. Et vous êtes forcément assez nombreux à m'avoir relayé l'actualité en me demandant un commentaire. Pour récapituler un petit peu l'histoire d'Arnold, il a été déjà opéré de nombreuses fois au niveau de ses valves cardiaques, puisqu'il a souffert d'une malformation qui s'appelle la bicuspidie aortique, c'est-à-dire une malformation d'une valve aortique qui a une anatomie et une morphologie anormale et qui a dégénéré et qui a nécessité le remplacement. On était en 98 et les valves prothétiques qu'on implante ont une durée de vie limitée, ce qui fait qu'il a dû avoir des réinterventions en 2018 et en 2020 afin de rechanger les valves. Et plus récemment, on apprend, comme je cite Arnold sur son Instagram, il s'est rapproché un peu plus du Terminator avec cette fois-ci l'implantation d'un pacemaker. Donc la première question qui vous vient peut-être tout naturellement, c'est qu'est-ce qu'un pacemaker ? Un pacemaker, ça peut se traduire littéralement de l'anglais par un stimulateur électrique qui va permettre de faire le rythme cardiaque. Le cœur, c'est un tissu musculaire qui va se contracter, mais afin qu'il ne se contracte, il a besoin de stimuli électriques. Comme les muscles périphériques, il y a un influx électrique qui provient des nerfs qui permettent de dépolariser les cellules et de générer une contraction. Au niveau du cœur, c'est pareil, sauf que l'électricité provient de l'intérieur du cœur par des cellules électriques autonomes qui vont générer un influx électrique, pour résumer la chose, 60 fois par minute. Et le souci, c'est que parfois, le tissu électrique, avec l'âge, peut dégénérer et conduire l'électricité de façon moins bonne. Et donc, ça va conduire à un ralentissement du cœur, voire parfois des pauses électriques, c'est-à-dire que le cœur va sauter des battements, voire parfois ne plus se contracter du tout. Ce n'est pas, et c'est la petite nuance, une faiblesse au niveau du muscle. Le muscle cardiaque peut aller très bien, mais simplement s'il ne reçoit pas l'ordre de se contracter, il ne va plus le faire. Donc le pacemaker va être implanté afin de générer des petits stimuli, des petits influx électriques régulièrement afin de permettre au cœur de se contracter en permanence et de ne jamais oublier de battement cardiaque. Parce que si on en oublie, c'est quelque chose qui peut être grave, on perd connaissance, voire parfois on meurt tout simplement. D'un point de vue purement technique, l'intervention pour mettre un pacemaker n'est pas une chirurgie cardiaque à proprement parler, même si c'est ce qui a été relayé dans les médias. Effectivement, c'est une petite intervention, mais ça se passe de façon assez simple. En pratique, il faut implanter le boîtier du pacemaker sous la peau, dans la loge du pacemaker, et ensuite il faut connecter les sondes, en général au nombre de 2, une dans l'oreillette et une dans le ventricule afin de stimuler et d'écouter le rythme du cœur normal que l'on va faire passer à travers la veine, le plus souvent la veine sous-clavière. Finalement, le boîtier, c'est en quelque sorte la pile et les câbles, les sondes, c'est vraiment ce qui va permettre de transmettre l'influx électrique. Donc ça se fait le plus souvent sous anesthésie locale, c'est un geste assez simple. Et ensuite, on reste à l'hôpital très schématiquement 2 jours, le temps de contrôler qu'il n'y ait pas de soucis et que le pacemaker fonctionne bien. Maintenant, la petite particularité pour le cas d'Arnold Schwarzenegger, c'est que à aucun moment dans son message sur Instagram, il ne va nous parler d'un cœur qui serait trop lent. La seule chose, c'est qu'il va nous parler d'arythmie cardiaque, le fait que son cœur aurait été irrégulier et trop rapide. Et je peux comprendre l'étonnement de certains, puisque vous n'êtes pas nombreux, mais en tout cas 1 ou 2 personnes m'ont dit « je ne comprends pas », et c'était notamment des étudiants en médecine, ils m'ont dit « je ne comprends pas, le pacemaker est censé traiter quand le cœur est trop lent, mais n'est pas censé traiter l'arythmie ». Et effectivement, c'est quelque chose de vrai. Quand on lit la description de ce que décrit Arnold, il nous dit qu'il a eu le cœur qui était très rapide, qui était irrégulier, et effectivement, l'arythmie cardiaque qu'il nous décrit ressemble très fortement à de la fibrillation auriculaire, qui est un trouble du rythme qui peut parfois être grave, soit par le fait qu'il va fatiguer le cœur quand le cœur est trop rapide et trop irrégulier, soit parfois par la formation de caillots de sang quand l'oreillette va mal se vidanger, mais effectivement, le pacemaker n'est pas un traitement du trouble du rythme comme la fibrillation auriculaire.
Comme je vous l'ai dit, la fibrillation auriculaire, c'est quand le cœur est irrégulier et trop rapide, et le pacemaker, c'est quand ça va traiter, ça va stimuler quand le cœur va être trop lent. Et donc, vous allez vous dire, mais à quel moment, en fait, les deux problèmes sont liés, puisqu'il y en a un, c'est le cœur trop rapide, et le pacemaker, c'est le traitement du cœur trop lent. Donc, quel est le lien entre les deux? Et ce lien, je vais vous le donner, c'est tout simplement que pour contrôler ces arythmies cardiaques et cette fibrillation auriculaire, on va être amené à donner des médicaments qui sont des anti-arythmiques, et ces anti-arythmiques vont avoir pour effet de calmer l'excitabilité des cellules cardiaques, c'est-à-dire de leur dire arrêtez d'aller trop vite, trop fort et de façon trop irrégulière, restez en rythme normal, régulier, relativement lent, mais l'effet indésirable, c'est qu'au contraire, ils peuvent justement ralentir le cœur. Et Arnold, je vous le rappelle, a été opéré plusieurs fois du cœur, et il y a, quand on est opéré notamment des valves aortiques, il va y avoir du tissu cicatriciel qui va se créer sur les voies de conduction, notamment les voies de conduction qui sont pas très loin de la valve aortique qui a été changée. Et Arnold, très probablement, a des prédispositions à avoir le cœur lent après ces chirurgies. Et quand ça arrive, on va parler de maladie rythmique de l'oreillette, qui est en fait la combinaison entre des moments où le cœur va être trop rapide, trop irrégulier et donc en fibrillation auriculaire, et à l'inverse, quand le cœur est en rythme normal, un cœur qui va souvent être trop ralenti, voire parfois faire des pauses et des troubles de conduction. Donc le souci de ça, c'est que finalement, on a du mal à traiter les deux ensemble par des médicaments, parce que quand le cœur est trop rapide, on essaie de le ralentir, mais si on le ralentit par des médicaments, on va le ralentir trop et on va lui faire risquer de faire des pauses. Et encore une fois, quand on fait des pauses, il y a une baisse du débit cardiaque, une baisse du débit cérébral, et ça peut aller jusqu'à la syncope, des personnes qui vont marcher dans la rue, perdre connaissance et potentiellement se fracasser le crâne, avoir un accident de voiture, bref, des choses qui peuvent être graves, voire parfois, si vous faites une pause de 10 secondes, voire plus, le cœur ne repart même pas toujours. Donc il faut faire très attention. Donc comment est-ce qu'on fait pour juguler tout ça? Eh bien on accepte de mettre des médicaments qui vont ralentir le cœur pour traiter la fibrillation auriculaire, tout en sécurisant ces médicaments par l'implantation d'un pacemaker. Comme ça, si le cœur se ralentit trop à cause des médicaments qui contrôlent la fibrillation auriculaire, eh bien le pacemaker va prendre le relais et donc on peut agir en toute sécurité. Donc très probablement que c'est ce que nous dit Arnold. En gros, il avait déjà depuis un petit moment de l'arythmie cardiaque. Cette arythmie le fatiguait, comme il le dit quand il était à l'Arnold Classic, etc. Il était très fatigué, son cœur battait très rapidement comme s'il était en train de courir. Et donc je pense qu'il s'est dit ok, ça suffit, je commence à faire de plus en plus d'arythmies, il est grand temps que je puisse prendre des médicaments pour ralentir mon cœur, donc j'accepte de me faire implanter un pacemaker, même si bien évidemment personne n'a envie d'avoir des dispositifs en plus. Si on peut s'en passer, bien évidemment qu'il faut le faire, mais quand c'est indispensable ou quand ça améliore la qualité de vie, eh bien il faut en y avoir en fait recours tout simplement. Voilà pour ce petit update sur l'état de santé d'Arnold Schwarzenegger, notre père spirituel à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. J'espère n'avoir pas non plus été trop technique, parce que pour le coup c'est vraiment le domaine que je maîtrise le mieux, la cardiologie, et j'ai pu apporter pas mal d'infos qui sont peut-être un petit peu techniques. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo avant de partir, et bien sûr de vous abonner à la chaîne, puisque vous allez rejoindre la grande famille des 100 000 abonnés. Et pour ça, je vous remercie et je vous fais des bisous à tous. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.